Ok, alors le personnage que l'on va étudier aujourd'hui a un double visage. Non seulement ses contemporains l'appelaient le pape du marketing politique, mais il est aussi à l'initiative de nombreuses campagnes de prévention autoroutière, donc de ce qu'on appelle du marketing social. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu viens de nous rejoindre dans cette série des plus grands communicants de l'histoire contemporaine, bienvenue. Tu pourras regarder les épisodes après, ils ne sont pas liés. Et puis, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, sache qu'ici, tous les jours, 7 jours sur 7, je te donne mes meilleurs conseils, théories, scoops, cas pratiques pour t'améliorer en communication pharmaceutique. Voilà, avant de démarrer l'épisode, comme toujours, tu peux me rejoindre dans mon canal privé Telegram, dans lequel tu recevras mes contenus surprises et mes meilleurs partages. Voilà, on parle de Michel Bongrand tout de suite. Alors, Michel, c'est un peu comme son collègue Marcel Bleustein-Blanchet, le français qui va incorporer les concepts américains, les faire venir sur le territoire français. Autant Marcel était l'initiateur des sondages, c'est lui qui avait dit au général de Gaulle, bah, c'est bien de s'en servir pour guider sa politique, de savoir quelles réformes vont être populaires ou pas dans l'état d'esprit français. Et puis Michel va, lui, apporter sa pierre à l'édifice, tu vas voir d'une façon un peu plus surprenante. Alors, Michel, il se fait connaître parce qu'il va expliquer aux producteurs des Beatles pourquoi leurs clips, leurs tubes, ont échoué à être vendus en France. Et les producteurs vont être tellement impressionnés par ce rapport sur du marketing d'échecs qu'ils vont le faire connaître, et c'est ainsi que Michel va devenir l'ambassadeur de James Bond en France, en étant chargé de distribuer des goodies, c'est-à-dire de faire vendre des objets dérivés de la série, des imperméables, des chapeaux, etc. etc. Donc voilà, notre Michel, il est lancé, il est parti, et puis il va proposer, avec tout ce qu'il a vu aux États-Unis, de faire la campagne du général de Gaulle pour la prochaine élection présidentielle. Ce à quoi le général de Gaulle ne va pas voir forcément la nécessité de encore allouer un budget pour toute une campagne. Et Michel, un peu vexé que ses talents et ses nombreuses idées ne soient pas mis à contribution, va se retourner sur Jean Le Canuet, qui à l'époque est l'adversaire centriste de Gaulle étant à droite, Le Canuet est le candidat du centre. Et sur ce, Michel Bongrand va faire comme il a vu faire avec Kennedy. Il va commencer à développer tout un storytelling, toute une histoire, un récit sur le candidat, d'où il vient, quelles sont ses idées, qu'est-ce qu'il peut apporter à la France. Et puis il va organiser les premiers meetings, les premiers grands événements populaires diffusés au Palais des Sports à Paris. Il va distribuer des foulards verts Je vote Le Canuet. Il va y avoir des hôtesses, tous des goodies comme je te le disais, une fanfare. Bref, ça va être un peu un marketing événementiel qui va naître avec non seulement l'événement en lui-même, et puis l'idée de rassembler les gens avec des mêmes accessoires, une même conviction. Voilà comment Michel va faire ses premiers pas en politique, et puis son service sera, quelques années plus tard, davantage sollicité par Giscard d'Estaing, qui finalement va vouloir être le Kennedy à la française. Et là, rebelote, c'est la fameuse affiche avec la France tranquille, Giscard en premier plan, et puis derrière, la France rurale, comme on l'aime, traditionnelle, qui est presque éternelle, qui rassure, et ces petites églises, etc. Tout ça, c'est l'œuvre de Michel Bongrand. Donc voilà pour la partie politique, en quoi il a contribué. Et il faut savoir que ça reste aussi un excellent organisateur dans tout ce qui est les campagnes. Les campagnes, admettons, pour faire élire les députés, il va aider les 487 candidats du RPR à gagner leur canton.
Comment il va faire? Il va faire ce qu'on appelle des fiches, des dossiers pour chaque candidat, dans lequel il va leur mâcher le travail. Et on va voir ensemble ce qu'il fait, c'est vraiment novateur pour l'époque. Ça peut te paraître un peu normal, mais sache que c'était vraiment la nouveauté. Alors il va leur faire des fiches par secteur, pour leur renseigner pour chacun d'eux les statistiques sur l'éducation, sur les affaires sociales. Il va leur écrire des modèles de discours. Il va leur écrire un sottisier, c'est-à-dire il va écrire toutes les sottises que le parti adverse a dit sur tel ou tel domaine et qu'ils peuvent réutiliser dans leur argumentation. Il va faire des fiches par circonscription. Dans chaque fiche, il va mettre des données démographiques, sociologiques, économiques. Tout ça, ça va aider aux candidats du RPR à gagner en crédibilité. Et puis, il va mettre des infos pratiques, type, voilà, tel marché va se tenir sur telle place du village le dimanche XXX. Et ça, évidemment, c'est ce rendez-vous avec les Français qu'il ne faut pas louper, et qui va faire que les candidats du RPR vont en tout cas gagner la bataille de la communication. Voilà pour ça. En dehors de ça, Michel Bongrand, comme je te l'ai introduit, c'est aussi l'un des pères du marketing social. C'est-à-dire que il est par exemple l'auteur du slogan « Boire ou conduire, il faut choisir ». C'est aussi lui qui a créé « La vitesse, c'est dépasser ». Et ces campagnes vont être largement subventionnées parce que certains responsables politiques ont à l'époque déjà eux-mêmes connu des décès de proches dans des accidents de la route. Donc finalement, tout ce progrès, dans le bon sens, concernant la sécurité sur les routes, on le doit à ce fameux Michel. Voilà pour ça. Comment te raconter sa fin de vie? Elle est un peu plus ou moins logique. Elle ressemble un peu à celle des autres. Comme les autres, il se retrouve vite rattrapé par la concurrence. Ses méthodes sont peut-être un peu vieillottes par rapport aux petits jeunes sur le marché. Et puis, en 93, il arrête de ses activités définitivement parce que une loi est votée sur la réforme du mode de financement de la vie politique. Ce qui fait que lui, avant, avait l'habitude d'être payé en cash par les politiques. Là, il préfère arrêter. Et puis, comprend malgré lui que finalement, en France, c'est pas comme aux États-Unis, il n'y aura jamais de consultant politique officiel. Aux États-Unis, les consultants sont beaucoup plus indépendants. En France, les grandes formations, elles vont préférer soit développer en interne les compétences, soit faire appel directement à des prestataires spécialisés. Voilà pour ça, j'espère que ça t'a plu. Sache aussi que pour la petite anecdote, Michel Bongrand était aussi un résistant, sauf qu'on l'a su vraiment à la dernière minute, parce qu'il a tué ça jusqu'à très tard, et donc il a été multi-décoré, disons. Et voilà, c'est ce que tu dois retenir, c'est à la fois un homme avec plusieurs compétences, mais aussi qui a œuvré dans différents domaines, différents types de marketing, à la fois pour des intérêts collectifs et pour des intérêts privés. Voilà, j'espère que ça t'a plu, je te retrouve tout de suite dans mon canal privé Telegram, et si ça n'est pas le cas, à très bientôt dans ton prochain live Smart Learn. Ciao ciao, prends soin de toi.